Bonjour. Je vous informe qu'on va utiliser une plateforme un peu spéciale qui s'appelle GetherTown. Donc, je vais attendre quand même 2 minutes encore, mais en fait, à un moment donné, je vous dirai on va couper les micros et les caméras sur Zoom pour pouvoir cliquer sur le lien de GetherTown dans lequel aura lieu l'atelier. Donc, c'est au travers d'un navigateur web, donc il y a rien à installer, il y aura juste à mettre un petit pseudo et normalement, ça se passe tout seul. Il y a un tout petit tutoriel et puis après, je vous expliquerai ça plus en détail dans la plateforme. Je vais attendre encore une... Oh, attendez, 29, il est... Alors déjà, il va y avoir un petit principe de fonctionnement pour cet atelier qui se veut être un atelier voilà, en équipe, à la fois des temps individuels, des temps en équipe, des temps à trois. Donc si là, c'est pas très grave pour moi dans Zoom, puisqu'on on va basculer, comme je le disais, sur une autre plateforme. Il va être important de laisser votre caméra, puisque l'expérience GetherTown se veut justement reproduire une expérience immersive comme si on était en face à face. Et si du coup vous avez la caméra coupée, on perd totalement un peu l'effet immersif de l'outil. Donc ça, c'est un premier point, mais c'est pour GetherTown. Euh, la deuxième chose, bon, c'est un peu ce que vous connaissez déjà dans Zoom, mais c'est un petit peu l'utilisation des smileys ou des petites réactions qu'on peut avoir dans l'outil. Donc dans Zoom, vous savez, ça s'appelle réaction. Et rapidement, dans GetherTown, je vous montrerai aussi comment le faire parce que ça va être un moyen pour moi d'être en interaction avec vous. Parce que quand vous serez en groupe, j'entendrai pas forcément ce que vous direz. Par contre, si vous avez besoin d'aide ou autre, c'est grâce à ces petits émoticônes, ces petites réactions que je pourrai intervenir et me joindre à votre groupe. Donc ça, c'est important. Donc par exemple, là, est-ce que, voilà, pour les 10 personnes connectées, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous êtes prêts à aller dans GetherTown? Donc, un petit pouce en l'air. Voilà, merci François. Pour Elvia, pour Amandine. Ah, je vois qu'Amandine, Antoine, Marc, que je ne vois pas. Arnaud, je le vois, donc ça va. Et Stéphane aussi, super. Je vois qu'Amandine est en train de se connecter. Donc, ce qui se passe aussi par rapport à l'événement, voilà, comme potentiellement il y a des personnes qui vont utiliser la loi des deux pieds et peut-être rejoindre notre atelier en cours. Donc, d'une part, je vais rester connecté sur les deux environnements, moi, de mon côté. Et ben, si jamais vous voyez un nouvel arrivant, ben, merci voilà, de l'accueillir et de très vite faire monter à bord cette personne dans l'expérience. Donc, j'ai préparé juste un tout petit texte. Voilà, hop, je fais un petit copier-coller. Donc, il y a un lien que je vais vous mettre dans la conversation, hop, qui est là. Donc, je vous colle juste un petit texte. Donc, ne cliquez, pardon, attendez pour cliquer. Attendez pour cliquer. Le lien en question, bon, le lien vers Zoom, ça vous l'avez pour revenir tout à l'heure. Voilà, le lien de GetherTown, voilà, peut-être faites un copier-coller quelque part pour le garder. Ça va être votre porte d'entrée vers l'expérience GetherTown. Donc, pensez à couper votre micro dans Zoom et votre caméra pour pas qu'il y ait un conflit d'utilisation de périphériques. Et puis, moi, je suis en parallèle. Je vous retrouve dans la plateforme. Donc, à tout de suite. Bon, ce que vous pouvez faire pour ceux qui euh, voilà, arrivent là-dedans, je ne sais pas si c'est nouveau pour vous. Enfin, voilà, d'après ce que vous m'avez dit, oui. Vous avez une petite barre en bas de votre écran. Donc, en bas de cette barre, vous pouvez couper ou activer la caméra. Donc, ça, c'est ce qu'on avait dit. Il y a une petite émoticône que vous pouvez repérer. Donc, par exemple, il y en a un qui est le 4. Alors, ça correspond aussi à la touche 4 de votre clavier. Donc, si vous m'entendez bien, ben, vous appuyez sur la touche 4 ou bien c'est le petit émoticône. Et puis, du coup, on verra. Voilà, je vois. Moi, de mon côté, je les vois.
Vous pouvez, bon, vous avez a priori un zoom qui est auto-réglé, donc je ne vais pas trop vous embêter sur ça. Mais juste, je vais vous faire un petit partage de mon écran rapidement, si ça marche. Vous voyez sur mon écran, non, c'est pas que je le fasse. Voilà, vous voyez, vous, si vous cliquez en haut, vous avez les webcams qui apparaissent. Et si vous cliquez sur celle-là, vous voyez un peu une vue d'ensemble de l'environnement. Donc, il y a la salle que vous voyez ici se compose de. Il y a une zone avec des chaises par trois, il y a une zone avec des tables sur la droite, et après une zone libre qui est en bas. C'est un environnement que j'utilise pour organiser des workshops, donc c'est pour ça qu'il est assez complet. Euh, donc, je vous invite à rejoindre déjà sur un des fauteuils, par exemple, ben, mettez-vous par trois, commencez à vous regrouper par trois. Et en parallèle, je vais récupérer. Donc, je vois qu'il y a des personnes. Voilà, donc, Elvia me dit qu'elle a des petits soucis de connexion puisqu'elle était sur téléphone. Ok, donc si vous pouvez voilà, rejoindre les petits fauteuils et puis pour commencer à vous mettre par trois. Donc le principe en même temps, donc moi c'est un peu spécial, vous m'attendez, mais je ne peux pas vous parler pour l'instant puisque je ne suis pas à côté de vous. Mais par contre j'ai un microphone, un peu comme dans une vraie salle où s'il y avait le microphone, eh bien, je peux parler à tout le monde, mais je n'entends pas forcément ceux qui sont au sein de la salle. Par contre, vous, pour l'instant, si vous vous croisez, je vois je crois que c'est François qui est peut-être à côté de moi. Enfin, voilà, il y a François, potentiellement, je pourrais entendre François. Potentiellement, Sana, Stéphane, Arnaud, vous êtes proches, je pense que vous devriez vous entendre. Si vous aviez le micro qui. Tu- Avec ta vue, en fait, comment on retourne sur la vue de... On reclique sur. En haut à droite, il y a trois petits points. Ça vous permet de changer de la vue grille à la vue carrousel ou à la vue speaker. Ok. Donc, il y a trois petits points en haut à droite. Ah, Et, voilà. Et sinon, si vous voyez la tête de quelqu'un, vous cliquez sur la tête de quelqu'un pour zoomer ou sur la vôtre pour dézoomer. Donc, le principe, comme si on était dans un événement, si on se croise côte à côte, on peut se parler, on peut s'entendre. Par contre, bah, si on est loin, on s'entend pas. Si vous rejoignez les fauteuils que j'ai mis, les fauteuils qui sont sur votre droite, seules les personnes qui sont assises sur une des chaises, un des fauteuils, pourront entendre la personne de son groupe. Donc, par exemple, là, je vois Arnaud qui veut se diriger sur une table. Donc, si vous pouvez commencer à rejoindre voilà, les zones en question. Stéphane, je me rapproche de toi. Ça peut être une question. Oui, Stéphane? oui, oui, bonjour. Je n'arrive pas en fait à me déplacer Avec les flèches, avec le pardon. fauteuil. Alors, pour se déplacer, ça avec les flèches de votre clavier. Ah, d'accord. C'est comme sur effectivement, excusez-moi, donc c'est ce que j'allais vous dire au fur et à mesure. Donc, pour se déplacer, ça avec les flèches. Pour certaines réactions émoticônes, mais comme on l'a fait là, c'est soit en cliquant sur l'icône, soit directement avec des raccourcis clavier. Bon, on ne va pas s'embêter avec ça. Donc, je vois déjà on a bien une table de. Enfin, on a bien un groupe de trois voilà, sur la zone 24. Stéphane, si tu peux voilà, te mettre juste sur le fauteuil rouge qui est à côté de toi pour pouvoir parler, voilà, sur ta gauche par rapport à l'écran. Devana, est-ce, je ne sais pas si c'est ton prénom. Attends, je viens près de toi. Bonjour. Oui, bonjour. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Donald. Ah ben parfait, j'avais peur de me tromper. Donc si tu peux rejoindre voilà, un des fauteuils Comment avec les flèches, avec les petites flèches du clavier, tu vas pouvoir te déplacer. Donc là, tu as parlé d'une action ou de plusieurs actions? Ça dépend de toi, ça peut être plusieurs. C'est bien ce que j'ai compris. Ouais, Je ne peux pas limiter à ouais. choisir une action.
Tu vois, l'autre fois, j'ai eu une product owner, ce qu'elle a dit, c'est par exemple, tous les vendredis, je vais amener un gâteau. C'est un truc tout con, mais par rapport à l'esprit d'équipe, par rapport à ça, elle a dit, mais je vais amener un gâteau parce qu'en plus, par rapport à l'action de l'équipe, elle a dit ça. Il y en a un autre, il a pris 5 actions. Enfin, juste un pari, on a vérifié avec lui, puisque après, quand tu es en équipe, tu le partages. C'est te dire, ouais, mais est-ce que tu n'en as pas trop pris? Est-ce que on parle bien sur les 30 prochains jours, juste pour un baby step. Et puis finalement, par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport à son intention première, il disait, moi, je voulais être mieux connecté à l'équipe. Ah, ok. Donc, pour être mieux connecté à l'équipe, parce que je vais être fier, j'aimerais être utile à l'équipe. Et du coup, il avait des actions qui correspondaient à chacun des autres équipiers de son équipe, quoi. Donc, ça avait du sens, ce qu'il disait, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais le truc, c'est, comme on le fait, on a imaginé 6 mois, on le fait sur les actions pour le mois qui arrive. Bon, ben, ça permet, voilà, d'enclencher une machine. Et comme on est vers un état désiré, un état positif, voilà, du moment qu'elles sont smart, qu'on arrive à faire quelque chose d'actionnable et testable, alors on enclenche une dynamique positive, on enclenche une bonne, un bon mouvement, quoi. Voilà. Est-ce que, voilà, par rapport à... Donc voilà un peu la fin du processus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient de faire comme ça de manière individuelle. Ça ressemble à des séances de coaching que vous auriez pu faire. C'est quelque chose que tu fais aussi en équipe sur 1 heure, 2 heures. C'est quelque chose que j'ai fait mais voilà, il y a 2 mois avec un service chez un de mes clients avec 50 personnes. Voilà, ce coup-ci, ça a duré pratiquement 4 heures. Parce que du coup, quand il y a plus de personnes, tu vas, certaines parties de ce séquencement, tu vas les creuser plus, quoi. La partie future, quand je le fais avec 50 personnes, voilà, la partie du futur, où là, je voulais faire en 10 minutes, on l'a fait en 2 heures, quoi. Il y a même une équipe où on a fait carrément une product box pendant on a fait en 3 heures. Et on a fait une product box et c'est la box, elle présentait le produit idéal qu'ils allaient faire dans un an, quoi. Et c'était le service en fait. Et ils présentaient c'était une réorganisation. Donc voilà, on peut étoffer. Mais en tout cas, le déroulé, c'est celui qu'il y avait sur le schéma. Voilà, on se projette dans le futur idéal. On ancre ce futur idéal au travers de différents outils ou questions. On revient dans le présent, on identifie qu'est-ce qu'on fait déjà, on se positionne sur l'échelle et on identifie qu'est-ce qu'on veut faire pour faire un step sur cette échelle-là et par rapport ensuite à la sensation qu'on veut, l'émotion qu'on veut déclencher. Puisque le but, c'est ensuite de déclencher une boucle virtueuse d'amélioration continue, quoi. Question. Oui, Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que, en fait, ça stimule tellement positivement qu'en fait, les gens se mettent dans une situation de surcharge? ouais, C'est-à-dire que, c'est-à-dire que forcément, ils ont décrit un truc qui leur tient à cœur, ils l'ont ancré, ils ont pris des actions dessus, et puis la drogue se met à fonctionner, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus passionnés et engagés dans ce projet-là, et finalement, ils commencent à glisser sur la pente de l'excès. il y a 2 choses que tu dis. C'est la première chose, avant d'arriver là, c'est s'assurer que entre la charge de production, de fonctionnement, et finalement ce qu'on est en train de se dire là, si c'est une réorganisation, si c'est optimiser des fonctionnements ou autre, ces actions que l'on mène, est-ce que déjà on va pouvoir les mener? Premier truc, parce que du coup, j'ai fait dans d'autres moments et là, typiquement, je l'ai fait et j'ai demandé du feedback et il y a la moitié, ils n'ont pas mené leurs actions. Donc finalement, cet engagement que tu avais pris pour l'équipe, puisque quand tu fais une équipe, c'est un commitment, l'engagement n'est pas tenu. Donc du coup, il y a certains qui disent, mais pourquoi moi je continue sur mes actions si les autres, ils ne le font pas? Donc déjà, il y a ce travers-là aussi, c'est déjà, est-ce que j'ai le temps de mener des actions? Est-ce que c'était manière de faire semblant? Et puis du coup, en fait, le truc où j'avais dit, il y en a un, il a quand même dit... enfin, je vais vous le tourner comme ça, c'était pas exactement ça, mais il a dit je vais parler plus poliment aux gens et je vais faire attention quand je vous parle. Parce que j'ai un langage qui est trop direct, trop abrupt, et il a dit devant tout le monde je vais faire un effort. Bon, c'était pas le cas. Enfin, il n'a pas fait l'effort. Donc, il a fait semblant parce qu'il y avait le chef qui était là en plus. Bon, bref, il y a différentes raisons. Donc, il y a déjà, première chose, est-ce que les actions qu'on a menées, est-ce qu'on va vraiment les amener? Et donc, c'est là où il y a un facilitateur qui doit s'assurer que les actions qui sont données, est-ce qu'elles sont faisables? C'est ça qui est super important par rapport au métier, c'est est-ce qu'on est en capacité de les faire? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Parce que du coup, ça va faire l'effet inverse. Ensuite, il y a l'aspect où, oui, on le fait, oui, c'est positif,
quel est l'impact? Et donc, c'est là où on va aller sur d'autres critères qui veut dire, mais si je fais ça, ça amène quel impact? Ça va améliorer quoi? Sachant qu'on vise cet idéal d'équipe. Donc, l'idéal d'équipe n'étant normalement pas d'être surchargé, c'est à chaque fois, puisqu'après tu fasses suivre l'exercice. Je l'avais fait avec une société là, près de Toulouse. Là carrément, c'était un service de 100 personnes, on l'avait fait. Ils le suivaient régulièrement. C'est-à-dire, tous les 3 mois, ils le suivaient, puis ils reprojetaient l'idéal. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disaient dans les critères, mais quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils s'étaient donné des critères, notamment RH, des critères de soutenabilité. Et donc, ils mesuraient le temps qui était alloué à ça, et pour s'assurer aussi qu'au fur et à mesure, on n'était pas dans le too much, le trop, je fais quelque chose, et puis, ouais, attends, non, non, mais stabilisons, quoi. Il y a aussi cette idée de on n'est pas dans perpétuellement, on veut changer, on veut tout changer, stabilisons. Donc il y a cet aspect où on mesure, finalement, cette action-là va provoquer ça. Bon, après, sur d'autres, on l'a fait avec, on a utilisé des OKR pour le faire. Mais dans ce que tu dis, c'est effectivement faire attention de ne pas enclencher quelque chose où les gens seraient tout dans le trop, effectivement. Et donc, dans les actions que tu donnes, il y a vraiment, quand tu le fais, une description détaillée de l'action pour donner les critères. Et ensemble, le collectif s'assure que ça sera faisable dans le temps et ainsi de suite. Donc, c'est super à vérifier. Mais le plus souvent, j'ai plutôt le cas que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est des promesses en l'air et c'est pas soutenu derrière et puis il n'y a pas les moyens. Et bon, malheureusement, je l'ai vu là. Et moi, ma prestation s'est arrêtée. Donc, c'est-à-dire que le client, on a fait quand même un gros workshop à 50 personnes. C'est quand même assez énorme sur une journée. Et c'était l'objectif, c'était de décrire le fonctionnement du service sur l'année 2024. Et moi, ma prestation, elle s'est arrêtée en décembre. Et là, quand j'ai contacté 2 personnes avec qui j'ai gardé le contact, ils me disent alors où ça en est? Vous avez fait votre revue? Parce que j'avais dit tous les 3, on fait de la revue. Ils me disent non, on ne l'a pas fait, on a jeté les post-it, quoi. Bon, ben, vous avez dépensé 50 jours. Certains, ils y croyaient. J'ai même une personne qui m'a dit en 9 mois que tu nous accompagnes, c'est la première fois qu'on fait un workshop qui sert à quelque chose. Et derrière, c'est pas suivi, quoi. Bon, donc, bon, ça dénote d'autres choses, quoi. Mais voilà. Et voilà, bon, merci à vous pour votre participation. Pour euh, les feedbacks, hop. Alors, vous l'avez déjà fait, vous faites avec le smartphone, c'est ça, hein? Que je dis pas de bêtises. Hop, Voilà, faut que tu nous projettes ton QR code. exactement. Hop. Vous me dites si c'est lisible quand je le projette comme ça? Ouais. Ouais, ouais. Allez, super. Puis je crois aussi c'est pour vous, pour les PDU, ça vous permet de. Je sais pas, c'est pas de là. Ah, ok. Bon, ben merci pour votre participation. Bon, désolé pour Town. C'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on est plusieurs. Effectivement, quand on est moins de 10, on reste dans Zoom, il n'y a pas besoin d'aller dans Town. Au-delà, voilà, enfin, si pour le temps à 3, j'aurais pas pu le faire exactement dans Zoom comme j'aurais pu le faire là. Donc c'est là où c'est intéressant sur l'expérience. Et c'est quand même performant, c'est indépendamment des soucis techniques que vous avez pu avoir. Une fois qu'on active la licence, bon, moi, là, normalement, je l'ai activé, mais vous avez des petits soucis entre Zoom et c'est qu'on a les deux outils. En plus, toi, François, je sais pas, problème de performance en plus, parce que ça bouffe un peu. Si on a Zoom d'un côté et Gazerton de l'autre, il peut y avoir l'ordinateur qui. Ouais, du coup, après, je suis passé sur 2 ordi. Ouais, ouais, voilà. Moi, c'est ce que j'ai là. Bon. Mais c'est la coexistence entre les deux. Je pense qu'ils utilisent un peu peut-être des mêmes algos, je sais pas trop. Mais réellement, en fait, c'est un outil. Voilà, quand j'étais chez Mano Mano, j'ai quand même. J'étais pendant un temps RTE d'un train chez Mano Mano, c'était quand même 100 personnes. On a travaillé pendant un an ensemble sous Gazerton, quoi. On faisait les pipelines dedans, on faisait les rétrospectives dedans, les systèmes démo à l'intérieur. J'avais créé des amphithéâtres, j'avais créé des rooms où on se regroupait, on faisait des forums ouverts. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Il y a une zone café que j'avais créée. Et donc du coup, quand tu vois quelqu'un, il dit au café. Bon, tu vas le voir au café. Et quand tu es au café, tu parles pas boulot. Tu bois une bière, tu bois un café, mais devant la caméra, quoi. Donc c'est ça qui est quand même intéressant. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. C'était bien. Super intéressant. Sur un support partagé pour le moment, c'est ça? Ouais, je vais les mettre. Je vais les mettre. Je vais partager un lien public et je les mets dans le Zoom. Je pense que je vais le mettre, c'est le mieux. Ça, c'est un endroit que vous gardez, non? Je pense le Zoom. Euh,
Non, en fait, il y a de la conversation, là. Pourquoi pas? Ici, oui. Allez. Ouais, je vais faire ça. Hop. Soyons concrets. Soyons exactement. Hop, ça. Je le partage. Hop, paramètres. Hop, appliquer. Hop, et vous êtes là. Je vais mettre dans la conversation. Hop, j'espère que ça peut marcher. Comme ça, vous testez de suite, vous me dites si c'est bon pour vous, s'il n'y a pas une. C'est du Microsoft, donc je pense que c'est quand même. Ça marche. Ça marche? Ouais, super. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.